Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un petit truc que tu peux faire assez facilement à ta manière et qui t'aidera à surmonter le syndrome de la page blanche. Je t'en ai déjà parlé hier, je t'ai déjà donné un conseil pour arriver à surmonter cette page blanche et continuer quoi qu'il arrive ton roman pour arriver jusqu'au point final. Et aujourd'hui, j'aimerais te redonner un deuxième conseil. Et ce conseil, il est très simple. Alors, de toute façon, les choses les plus simples, ça en général, c'est ce qui marche le mieux. Mais encore faut-il le savoir ou avoir l'idée de le mettre en œuvre. Ce conseil, c'est le suivant. Joue sur ton environnement. Alors tu as peut-être déjà constaté qu'il y a certaines fois où tu étais plus inspiré dans certains endroits pour écrire que dans d'autres, et peut-être qu'actuellement tu es un petit peu embêté parce que comme moi tu es confiné chez toi et tu ne peux pas sortir, et tu t'es peut-être rendu compte que parfois quand tu étais devant ta page blanche, le fait de prendre tes affaires, de sortir, d'aller te mettre à la terrasse d'un café, d'aller te mettre dans un autre contexte, ça t'aidait à libérer ta créativité. Et c'est tout à fait normal, et quand les choses seront revenues à la normale, je te conseille vraiment d'utiliser voilà, ce petit truc de sortir, de changer de contexte, de voir autre chose, parce que quand tu es chez toi, forcément ton cerveau il voit autour de toi toutes les choses que tu as à faire, les choses que tu as laissées en plan et qu'il faudrait que tu termines peut-être même depuis des mois, et puis ce dossier que ton patron t'a donné qui est posé aussi sur ton bureau et qu'il faut que tu finisses absolument avant les 3 jours qui viennent. Enfin voilà, il y a toujours des choses où tu penses au repas que tu vas devoir préparer pour le soir, où tu es dérangé par d'autres personnes autour de toi, et il y a beaucoup plus de chances que à la fois tu sois dérangé et qu'il y ait des millions de pensées qui viennent dans ton esprit et qui t'empêchent de libérer cette part de créativité qui est en toi. Donc quand tu en as la possibilité, quand tu es vraiment bloqué et que tu n'arrives pas à écrire chez toi, sors. Alors c'est pas toujours possible, moi j'ai 3 filles, c'est pas toujours possible que je les laisse chez moi et que je me dise allez hop, c'est bon, je me sauve, je vais prendre mon heure d'écriture. Non, 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 bien souvent j'écris avec elles qui tournent autour, qui jouent, qui crient, qui me dérangent, et c'est tout à fait possible aussi, c'est aussi une question d'habitude. Tu peux créer comme ça, et je t'encourage à pas te laisser décourager par les circonstances, mais tu as aussi des petites choses que tu peux faire pour agir sur ton environnement. Changer de pièce, pourquoi pas, alors ça sera peut-être un peu moins confortable que ton bureau, mais t'isoler dans ta chambre, ou aller voilà, dans un autre endroit de la maison, sortir dans le jardin si tu as un jardin et qu'il fait beau, voilà, essayer de changer, simplement de changer un tout petit peu, là, si tu en as la possibilité, c'est pas mal. Et puis il y a d'autres éléments sur lesquels que tu peux jouer. Par exemple, moi ce que j'aime énormément, c'est me mettre de la musique dans les oreilles. Voilà, je mets mes écouteurs, ça n'empêche pas mes filles de venir me déranger, mais ça crée une ambiance dans laquelle je suis un peu plus déconnectée de mon monde réel. Et je pense que c'est ça vraiment la clé, arriver à créer une ambiance autour de toi, surtout quand tu es bloqué, qui va te déconnecter de ta vie habituelle, de ton quotidien, pour t'emmener dans ton monde, dans ton roman. Et je me souviens une fois j'avais fait ça, j'étais vraiment bloquée parce que j'étais au bord de la piscine, j'attendais ma fille qui faisait son cours de natation, et il y avait du bruit, il y avait la chaleur, c'était vraiment pas le contexte idéal pour écrire, et j'y arrivais vraiment pas. Et ce que j'ai fait, j'ai mis de la musique, et ça m'a vraiment aidé à me plonger dans mon roman, à oublier ce contexte qui n'était pas idéal autour de moi. On n'aura peut-être jamais un contexte idéal autour de soi, mais on peut créer des petites choses comme ça pour se plonger dans l'écriture. Une autre chose que j'aime bien faire aussi, dans la même idée, c'est de me préparer une boisson chaude, de la poser à côté de moi et de boire mon café, voilà, ou mon thé, enfin peu importe, ma tisane, tout en réfléchissant à mon roman. Et je sais pas pourquoi, mais c'est une petite chose qui m'aide à me sentir écrivain, qui m'aide à faire le lien entre ce que je faisais avant et qui est terminé, qui est dans le monde réel, et puis le monde imaginaire de mon roman. Tu peux aussi regarder des images qui t'inspirent, qui te plongent dans ton roman. J'aime énormément faire des recherches photos quand j'écris un livre, et c'est souvent, comme mes mondes sont des mondes imaginaires, ça colle pas tout à fait les photos que je trouve, forcément c'est pas exactement les lieux de mon roman, mais c'est des photos qui m'inspirent et qui me plongent dans mon roman, et j'aime bien en afficher aussi parfois. J'ai des tableaux comme ça où j'affiche des photos qui me font penser à mon roman et qui m'aident à travailler aussi quand c'est un peu plus difficile. Donc toutes ces petites choses, je t'invite vraiment à les faire, tu vois, c'est pas vraiment compliqué. Encore une fois, les conditions idéales, elles sont pas toujours réunies, et il y a des fois, voilà, on est obligé d'écrire avec les enfants qui courent partout, avec les yeux qui se posent sur d'autres choses qu'on a
pas encore fait et qu'il faut qu'on fasse, et il faut qu'on trouve des petites choses comme ça qui nous aident à plonger quand même dans l'imaginaire. Et ça peut être un objet qu'on a autour de soi. Quand j'étais plus jeune aussi, quand j'ai commencé à écrire, j'aimais bien faire ça avec une bougie. J'écrivais sur papier et le soir j'allumais juste ma bougie et voilà, j'écrivais et la lumière particulière de la bougie créait une ambiance, une sorte de petite bulle d'écriture dans laquelle je pouvais me réfugier et qui me faisait oublier le monde autour de moi. Et voilà, c'est toutes ces petites choses. Alors trouve les petites choses qui t'appartiennent à toi, qui toi t'inspirent, fais des essais. Je dis toujours, c'est vraiment important que tu fasses des essais avec différentes choses, que tu te creuses la tête, que tu, là aussi dans ce domaine-là, que tu mettes en œuvre ta créativité et que tu trouves ce qui t'aide. Et ensuite, tu pourras te rapprocher au plus proche de tes conditions idéales. Et même si elles ne sont pas toutes réunies, même si elles sont très loin parfois d'être réunies, ça t'aidera à surmonter la page blanche, à aller plus loin dans ton monde imaginaire, dans ton roman et arriver jusqu'au point final. C'est vraiment ce que je te souhaite. Voilà pour ton roman, parce que c'est vraiment fabuleux d'arriver au bout d'une histoire et de pouvoir ensuite la partager. Et pour t'aider à écrire des histoires passionnantes, tu peux télécharger ma formation gratuite en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo. Tu auras plein de conseils pour écrire tes scènes et pour les construire, pour les corriger, pour mettre vraiment des éléments qui sont intéressants, qui sont importants pour ton histoire. Je t'explique tout ça dans cette formation. Donc vas-y, télécharge-la si tu ne l'as pas encore. Et puis à bientôt pour d'autres conseils.